Une tapisserie pour éclairer d'une autre manière les grands maîtres, c'est toute la vie d'une magicienne restée au service des grandes œuvres, un travail d'interprétation et de transmutation qui démarre en 1959 dans un atelier installé dans le Marais à Paris. Yvette Coquille-Prince, jeune artiste belge, jusqu'alors effacée, se révèle en maître d'œuvre. C'est à partir en fait de 63 qu'elle va rencontrer Chagall par l'intermédiaire de Madeleine Malraux. Et c'est avec lui qu'elle aura sa plus grande collaboration. Elle va réaliser plus d'une vingtaine de tapisseries. Et même au-delà en fait, du décès en 1985 de Marc Chagall, elle continuera son œuvre. Parce qu'en fait, ils ont vraiment travaillé d'une manière très étroite l'un avec l'autre. Il appréciait énormément son travail. Et lui, il s'intéressait vraiment au caractère en fait, mural, au caractère monumental que pouvaient prendre ses œuvres à travers la tapisserie. Et il lui disait, à présent, ensemble, on a fait que en fait, de la musique de chambre et je voudrais qu'on fasse des symphonies. Elle va mettre en fait en œuvre différentes techniques coptes de la Renaissance, du Moyen-Âge pour obtenir des gris verts fondus, en fait, du travail de tissage en fait, qui se réalise dans la forme comme on voit sur l'œil ici du cheval, des hachures, des dégradés. Yvette n'est pas la petite main de Chagall, pas plus de Picasso. Elle met en œuvre ses propres techniques et c'est elle qui choisit l'œuvre susceptible de trouver sa place sur un mur. Elle dirige alors une équipe de lisseuses pour des chantiers qui peuvent durer plusieurs années. Dans chaque zone, on trouve en fait un code technique et un code de couleur. Il existe deux techniques de tapisserie. Il y a la technique de basse lisse avec un métier horizontal comme on a ici, et il y a la technique en fait de haute lisse qui est à la verticale. Donc elle travaillait elle en basse lisse. Donc on a en fait le carton de la tapisserie qui était ici tendu entre ces deux cylindres qui s'appellent les ensouples, et dessous donc le carton avec toutes les indications dessus. En parallèle de son compagnonnage avec les grands artistes, Yvette Coquille-Prince n'a jamais cessé de peindre. Sa vocation première, qui prend ici un tout autre relief. Ici, en fait, de manière inédite, on présente sa production picturale, ses dessins, sa peinture qui n'avait jamais été exposée. Et donc, ce qui permet de montrer en fait cette relation étroite entre ces deux univers.